Depuis le consensus des Zulwini en 2005, les dirigeants du continent africain multiplient les appels pour un élargissement du Conseil de sécurité des Nations Unies. La composition actuelle de l'instance onusienne fait l'objet de sévères critiques. Sur un conseil de 15 membres, dont 5 permanents pourvus du droit de veto, l'Afrique ne dispose que de 3 sièges non permanents détenus aujourd'hui par le Sénégal, l'Égypte et l'Éthiopie. Nous devons mettre sur la table la question nécessaire, proportionnelle à la puissance que l'Afrique représente aujourd'hui. Et pour cela, nous avons assez d'experts pour discuter mûrement de la question, mettre en place des stratégies efficaces, mettre en place des mécanismes efficaces, mettre en place un processus de négociation avec les uns et les autres dans le monde pour imposer les vues de l'Afrique. Et si cela est bien fait, je suis convaincu que l'Afrique aura la représentation qu'elle mérite dans le monde. L'Afrique souhaite l'obtention de 2 sièges permanents ayant un droit de veto et de 5 sièges non permanents. Mais pour certains observateurs, il faudrait avant toute demande de représentativité que les États africains affichent une vision commune sur la gouvernance mondiale. L'idéal qui est prôné, qui est visé, c'est que l'Afrique, dans le Conseil des Nations, travaille toujours comme une même entité défendant les intérêts de ses peuples, de son peuple. L'essentiel, c'est d'avoir une vision. Maintenant, nous avons une vision pour l'Afrique. Au niveau des politiques et programmes de l'Union africaine, au niveau des droits de l'homme, des droits de la femme, priorité, les droits des enfants. Nous avons un ensemble d'instruments et de conventions et de protocoles que nos pays sont appelés à ratifier et en même temps à mettre en œuvre. Ça, c'est la première étape. La réforme du Conseil de sécurité, organe en charge de la paix et de la sécurité dans le monde, demeure plus que jamais l'un des sujets à l'ordre du jour au sein des assemblées de l'Union africaine. L'Union africaine à qui il reviendra de sélectionner les représentants de l'Afrique. 3 pays prétendent depuis longtemps pouvoir légitimement remplir cette fonction, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Nigeria.